Bon voilà, il est il est 6 heures, quelque chose comme ça. Bon, il nous reste, je sais pas, 2 heures, 2 heures et demie, 2 heures et demie, 3 heures de navigation. Il fait froid. Il y a un an, nous avions convoyé Zaka, notre nouvelle Océanis 393, de Port-Saint-Louis-du-Rhône jusqu'à Port-le-Cat, son port d'attache. En attendant de repartir en voyage, je me suis dit que ce serait intéressant de faire un retour d'expérience sur cette première année avec Zaka, en focalisant sur les améliorations, mais aussi les problèmes auxquels nous avons été confrontés et les solutions que nous avons mis en œuvre. Mais avant de commencer cela, la première question à laquelle je vais essayer de répondre est comment nous en sommes arrivés là ? Quel cheminement nous a amené à acheter un bateau de cette taille ? Avec quelle expérience ? Cet épisode est le premier d'une petite série que je suis en train d'écrire avec des vidéos filmées il y a longtemps et que je n'avais jamais exploitées et que je suis en train de monter afin de vous partager tout cela. Qui sait, cela peut peut-être vous aider à franchir le pas et à vous lancer dans un projet similaire. L'histoire commence dans un lointain passé. Non, pas si lointain quand même. J'ai commencé la voile lorsque j'étais gamin, d'abord en optimiste à la Berre Benoît, puis sur différents types de dériveurs, 4 mètres, 4,20, 4,70 en Bretagne. J'ai ensuite fait du catamaran en école de voile au Frioul et de la planche à voile. Ces pratiques m'ont permis d'apprendre comment se comporte une voile en fonction de la direction et de la force du vent. Par exemple, le planning en planche à voile s'obtient avec un vent suffisant évidemment et en amenant le mât vers l'arrière tout en se rapprochant du vent. Cela permet de transmettre la force dans la planche tout en laissant le haut de la voile ouvert. En voilier, on utilise le pataras afin de courber le mât vers l'arrière, permettant d'ouvrir le haut de la voile en la twistant pour laisser s'échapper les rafales. Le moment décisif qui m'a définitivement embarqué dans la plaisance a été une colonie de vacances lorsque j'avais 17 ans, où nous sommes partis de Baden, dans le golfe du Morbihan, pour aller jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, à bord de 3 mousquetaires. Nous sommes passés par l'île d'Ouate, Wedic, l'île Dieu, Port-Joinville, et le retour a été fait d'une seule traite, avec une navigation de nuit. C'était très spartiate, puisque nous étions 5 par bateau. Tous les éléments de la croisière côtière y étaient, et à cette époque, la navigation ne se faisait qu'à l'estime, avec prise de relevé sur les amers à la côte. Cela a été une excellente école, où j'ai appris toutes les bases de la navigation côtière. Je me suis promis de faire le tour du monde à la voile, à ce moment-là, c'était il y a 30 ans. Et puis, ça a été le temps des études, de la recherche de travail, des voyages professionnels, et j'ai mis tout cela de côté. J'ai rencontré Corinne, nous nous sommes mariés, fait des enfants, et je n'ai plus navigué pendant des années. En 2010, soit environ 17 ans plus tard, la promesse que je m'étais faite m'est revenue en tête. Il fallait que je sache si Corinne pouvait partager cet objectif. Est-ce qu'elle aimerait ça ? Le premier essai a été lors d'un voyage en Corse en 2010, avant la naissance des enfants. Nous avons fait une croisière en voilier à la journée, et ça a été une superbe balade dans la baie de Propriano. Et Corinne a vraiment bien aimé. En 2013, nous décidons d'acheter notre premier voilier, la Prums. Le Jouet 18 est un petit quillard de 18 pieds, soit environ 5,50 m, permettant de faire de la navigation à la journée. L'avantage était qu'il était transportable sur remorque. Les premières fois, j'ai émergé la remorque, très ancienne, pour pouvoir mettre la Prums à l'eau. Mais rapidement, la complexité de la manœuvre pour la mise à l'eau et la sortie d'eau via les cales a été remplacée par du grutage. Il possède une petite cabine dans laquelle j'ai aménagé une table pliante et une couchette double en pointe, avec 2 couchettes cercueil sous le cockpit
J'ai équipé la Proms d'une nouvelle grand voile et d'un génois, ce qui a transformé le bateau. Il était très gitard et avançait peu, et il s'est mis à avancer de manière tout à fait correcte avec des pointes à 5 nœuds avec ses nouvelles voiles. J'en ai tiré l'expérience qu'il ne fallait pas être radin sur les voiles, mieux vaut avoir un bon jeu de voile pour avoir un comportement du bateau sain, plutôt que d'avoir des voiles déformées qui font gîter le bateau au risque de dégoûter l'équipage. J'ai également acheté une remorque neuve pour pouvoir transporter le bateau en toute sécurité. Il se trouve que lorsque j'ai récupéré la remorque, alors que le bateau était à la bouée du côté de Plouguerneau, il s'était décroché et s'était échoué sur la plage. J'ai alors décidé de le ramener à côté de chez moi pour pouvoir le réparer et le restaurer. J'ai changé les drisses, les écoutes, j'ai pansé la coque, bouché le trou dans la coque suite à l'échouement, laqué la coque, mis un anti-fouling neuf, repeint le pont à la peinture antidérapante et acquis un spi symétrique et son tangon. Nous avons ensuite enchaîné 4 années à Saint-Denis-d'Oléron où je louais une place de port. Ces 4 années nous ont tous permis d'apprendre, de nous amariner. Les enfants ont appris à monter à bord, à se tenir. Corinne a appris à barrer, à régler les voiles. Et quant à moi, cela m'a permis de me remettre à niveau sur les manœuvres de port. Ce n'était pas toujours simple, d'autant que sur la Proms, le moteur est un hors-bord positionné sur l'arrière tribord du bateau, le safran étant au milieu. Et du coup, c'est beaucoup moins facile qu'avec un moteur inboard qui a l'hélice pile dans l'axe du bateau. Nous avons navigué dans le Pertuis charentais, et bien que cela ait été au mois d'août, les flux d'ouest n'apportaient pas toujours de la chaleur. Les cirés étaient parfois bienvenus pour couper le vent. Nous y avons fait nos premières expériences de pêche à la traîne, avec plus ou moins de succès selon les années. Fait du tourisme en abordant l'île d'Aix, fait plusieurs fois le tour de Fort Boyard, fait du mouillage devant la plage sauvage des Saumanards, et dans l'anse du Martret, au sud de l'île de Ré. Nous avons appris à optimiser le réglage de la grand voile, du génois et du spi. Les enfants se sont initiés à barrer et ont appris à observer la mer pour repérer les méduses, les oiseaux et les poissons. C'est surtout pas tous les rouges et avec un peu blanc, il faut surtout pas y toucher. Nous y avons pris aussi nos premières brassées avec un vent contre courant qui a levé une mer très courte et hachée, ce qui n'a pas empêché les enfants de faire leur sieste. En 2017, nous sommes allés faire la régate du Tour de l'île de Groix au départ de Lorient. Il y avait des bateaux prestigieux puisque les différents Penwick de Tabarly y étaient, ainsi que le Dongfeng qui préparait la Volvo Ocean Race. Les participants étaient composés de voiliers de la Transquadra qui prenaient la mer le lendemain pour leur première étape jusqu'aux Canaries et d'amateurs avertis. En ce qui nous concerne, notre objectif était juste de participer et de se faire plaisir. Le parcours est simple, il s'agit de partir de la ligne de départ vers l'ouest-sud-ouest, au près, pour passer la pointe nord de l'île de Groix, puis passer au sud de l'île au portant, avant de remonter vers la baie de Lorient. Le départ s'est fait avec très peu de vent, uniquement 3-4 nœuds de secteur ouest, et avec un courant de marée qui nous a scotché sur place. Nous avons tiré des bords pour remonter avec des pointes à 2 nœuds, et alors que nous arrivions pour passer la pointe nord, nous avons vu passer un Zodiac tractant la bouée qu'il fallait contourner. Les autres concurrents commençaient à apparaître à la pointe sud de l'île. Nous avons donc fait demi-tour pour rentrer. Au portant, nous avons mis le spi et assez rapidement nous avons rejoint la flotte pour ensuite rentrer au port.
Lors de l'annonce des résultats, nous avons réalisé que nous étions indiqués comme les premiers de notre catégorie. Bien évidemment, nous avons fait corriger cela. Mais c'était une super expérience et on s'est bien amusé. En 2019, Corinne a eu envie d'aller visiter l'île de Ré. Cependant, l'accès à l'île en bateau ne peut se faire que par le nord, afin d'accéder soit au port d'Ars-en-Ré, soit au port de Saint-Martin-de-Ré. Cela implique de passer soit par l'ouest, ce qui n'est pas possible à faire avec la Proms, car uniquement prévu pour des navigations à 6 000 nautiques de l'abri, soit par l'est, ce qui représente une bonne journée de navigation. Il aurait donc fallu pouvoir dormir à bord, ce qui n'était pas possible à 4, la cabine de la Proms étant trop petite. Et c'est à partir de ce moment que nous avons envisagé de passer sur un voilier habitable.